Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le deuxième jour de procès pour Khalifa Ababacar Sall. L'audience est suspendue une nouvelle fois jusqu'à jeudi. Les avocats de la défense accusent la présence au procès de l'agence judiciaire de l'État. Et les habitants des villages environnants de l'AIBD accusent la DSCOS de chercher à les spolier de leurs terres. Le maire de Keur Moussa tente de calmer la situation. Et puis à Ziguinchor, les syndicats d'enseignants ont paralysé le système éducatif. Mardi et mercredi, ils ont voulu manifester ainsi leur colère suite à leur rencontre avec le Premier ministre. Les élèves, quant à eux, invitent l'État et le corps enseignant à trouver une solution afin qu'ils puissent retourner en classe. C'est tout pour les titres de ce journal qui démarre à l'instant. Bonsoir à toutes et à tous. Deuxième jour d'audience du procès de Khalifa Ababacar Sall ce mardi. Le procès a repris au palais de justice, mais il peine à avancer. Les différents partis ne s'accordent pas sur la constitution des partis civils. Les avocats de la défense recusent notamment la présence au procès de l'agence judiciaire de l'État. L'audience est une fois reportée jusqu'à jeudi. Nous y reviendrons dans nos prochaines séances d'audition. Les populations des villages environnants de l'aéroport international Blaise Diagne sont dans la tourmente. Elles ont peur de Index, la DSCOS plutôt, qu'elle accuse de chercher à les spolier de leurs terres. Le maire de Keur Moussa tente de les rassurer, nous dit Ibrahima Ndiaye. Nombre sur le problème foncier qui hante le sommet des populations des villages aux environs de l'AIBD. Le maire Momar Sis a fait face aux habitants de ces localités. Nous sommes venus aujourd'hui ici à Soul pour éclaircir quelques points concernant le foncier. Parce que depuis quelque temps, il y a beaucoup d'agissements dans cette zone. Concernant 1500 hectares dont on parle, le conseil rural de Keur Moussa a fait une délibération le 15 décembre 2007 pour permettre le conseil municipal ou bien le conseil rural de l'époque pour faire des alignements dans les villages et pour permettre aux gens de conserver leurs terres. Parce qu'à ce moment, il y avait l'avènement de l'aéroport. Le conseil rural a jugé nécessaire de sécuriser sa population en leur donnant des actes administratifs. Là, je vais préciser qu'un acte administratif ne donne pas droit à une construction. Sur ce litige foncier, c'est la division de surveillance et de contrôle des sols qui est indexée. Les populations accusent la DSCOS de vouloir faire main basse sur leurs terres. Mais le maire Momar Sis dédouane la DSCOS. La DSCOS est dans son droit. C'est une direction qui est chargée de conserver et de surveiller nos sols. Donc, c'est leur droit. Ils travaillent pour nous. Donc ça, je ne vois pas de problème. Pourquoi cette tintamarre et cette information fausse? Pour Momar Sis, ce sont des adversaires politiques tapis dans l'ombre qui véhiculent ces rumeurs et sèment la confusion dans la tête des populations de la commune de Keur Moussa. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. À présent, à Ziguinchor, les enseignants membres des syndicats les plus représentatifs ont perturbé le système éducatif mardi et mercredi. Ils ont voulu marquer ainsi leur désapprobation suite à la rencontre avec le chef du gouvernement. Du côté des élèves, on invite l'État et les syndicats à trouver un terrain d'entente. Reportage signé Amadou Khalidjimi. Une rencontre avec le gouvernement pour rien. Les syndicats les plus représentatifs de l'enseignement ont donc jeté à la poubelle les mesures prises par le gouvernement pour l'appurement du passif devant garantir la stabilité du système scolaire. Les enseignants qui parlent de propositions irrespectueuses et indécentes ont perturbé le système éducatif mardi et mercredi dans la région de Ziguinchor pour marquer leur désapprobation. Une invite a été faite au gouvernement par les représentants syndicaux dans le sud du pays. Mamdaour Dabo est le secrétaire général régional du SAEMS. Nous demandons à l'État du Sénégal de rencontrer encore les syndicats d'enseignants et de leur faire quand même une proposition beaucoup plus alléchante pour davantage apaiser
n'est-ce pas, les problèmes que nous avons dans le système. Nous rappelons au président de la République qu'il est un produit pur de l'école sénégalaise. Donc moi je pense que s'il y a un soldat, s'il y a quelqu'un qui devait défendre ce système-là, ça devait être lui. Les élèves sont ceux qui payent le plus lourd tribut dans ce bras de fer. En effet, entre les débrayages et les grèves, de boucler le programme à temps est loin de pouvoir être assuré. Dans les plus grands lycées de Ziguinchor, où le mot d'ordre a été suivi par 95% des enseignants, les apprenants ont invité les protagonistes de cette situation inconfortable à franchir le pas de la responsabilité qui devrait rétablir la confiance et leur assurer l'éducation à laquelle ils ont pourtant droit. Bonjour, je m'appelle Fama Junior Diéli, je suis élève en terminale. L'appel que je vais faire à l'État, d'essayer un peu de revenir à voir les élèves, leurs difficultés, parce que nous sommes dans des conditions anormales. Je demande à l'État de venir nous aider s'il veut un Sénégal émergent comme il est dit. Je m'appelle Marie-Claire Diatta, je suis au lycée d'Ignabo de Ziguinchor. Non, on peut dire que cette grève-là ne nous arrange pas parce que nous sommes des élèves de terminale et on est à l'attente du baccalauréat. Oui, je m'appelle Bernard Diaban, je suis du lycée Périsac. Je fais la TL prime C. Oui, parce que nous ne voulons pas être une génération sacrifiée, car demain nous serons des responsables vraiment de ce pays et nous voulons vraiment participer à l'émergence. L'année 2018, pourtant décrétée année sociale par la plus haute autorité du pays, commence donc par des difficultés énormes avec les fronts sociaux qui se multiplient. Va-t-on vers une année bouleversée? Une question qui taraude les esprits dans le sud du pays, d'où vous a parlé Amadi Khalilou Diémi pour la radio-télévision Walfadjri. Restons toujours dans le même sujet. L'Union syndicale pour un enseignement de qualité appelle à l'union des forces pour rendre efficace à leurs revendications. En tournée dans la capitale du Niambour, ces enseignants de l'USEC prônent une synergie d'action pour empêcher ce qu'il appelle une privatisation rampante de l'école sénégalaise. Diaboussène s'est entretenu avec Omar Kairé. Le premier objectif donc de l'USEC, c'est l'unité. L'unité, pourquoi? Pour d'abord rendre plus efficace l'action revendicative, parce que quand on est en grand nombre, on a la capacité de mobilisation, la force de frappe qu'il faut pour inquiéter quand même le vis-à-vis qui est le gouvernement ou le patron, pour pouvoir le pousser à satisfaire nos revendications. Mais s'unir aussi pour simplement rendre stable le secteur de l'éducation. Parce que quand on lutte de façon efficace, les luttes ne durent pas et que le front social est stable, le quantum horaire est respecté, les enseignants y gagnent, le gouvernement y gagne, les parents y gagnent et les élèves aussi y gagnent. Parce que nous ne nous unissons pas pour croiser les bras, nous ne sommes pas des daïras, nous sommes des syndicats donc, qui luttons pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, mais aussi pour la qualité de notre outil de travail, la pérennité de notre outil de travail qui est l'école. Le deuxième objectif de l'USEC, donc, c'est la qualité de l'éducation. Parce que pour nous, les enseignants ne sont recrutés que pour consacrer le droit à l'éducation des élèves. Et aujourd'hui, nous savons qu'au niveau mondial, l'éducation est en train d'être privatisée. C'est la marchandisation de l'éducation. Et si on n'y prend pas garde, tous les élèves vont aller au privé et que nous allons perdre nos boulots sous peu. Mais pour y arriver, l'USEC tend la main à toutes les autres organisations et va travailler à l'unité la plus large pour que les enseignants se retrouvent autour de l'essentiel. Aujourd'hui, partout où nous passons, la seule demande des enseignants, c'est de s'organiser, de s'unir le maximum possible et de faire face. De faire face, non pas pour la revendication de restitution seulement, mais pour la revendication de conquête. En bref, cette triste nouvelle à Louga, une petite fille de 3 ans a été retrouvée morte dans la fosse septique de son école Mifaoul Nadia, une garderie d'enfants qui se trouve au quartier Atirei. Le corps sans vie de l'élève se trouve à l'hôpital Ahmadou Sakhin Mbaye pour des besoins de l'autopsie. Nous y reviendrons avec notre correspondant Omar Kairé. Pour soulager les enfants atteints de cancer, un lot important de médicaments a été offert ce mercredi par l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à l'hôpital Le Dantec. Selon le directeur de la division odontologie du service de pédiatrie de l'hôpital, le traitement du cancer est une lourde charge, d'où l'importance de ce don, nous dit Mamou Diaby Kassama.
Un don important de médicaments pour le traitement des enfants atteints du cancer a été remis ce mercredi à l'hôpital Aristide Le Dantec par l'ambassade de l'Arabie Saoudite au Sénégal. Un geste de grande portée humanitaire, selon en croit le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite. Me réjouir d'être parmi vous pour procéder à la remise de ce modeste don de médicaments destinés au service d'oncologie pédiatrie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, dans son souci permanent de renforcer les liens d'amitié et de fraternité avec le peuple frère de la République du Sénégal, a tenu à manifester ce soutien pour accompagner ces enfants qui représentent l'avenir de l'humanité dans leur traitement médical. Le directeur de la division oncologie du service de pédiatrie de l'hôpital qui a réceptionné le lot de médicaments, le médecin déclare que le traitement du cancer est une lourde charge, surtout pour des pays pauvres comme le Sénégal. D'abord remercier le Royaume d'Arabie Saoudite par l'intermédiaire de son ambassadeur au Sénégal et de ses représentants aujourd'hui, de ce don que vous faites pour aider à la prise en charge des enfants atteints de cancer. Il est clair que cette prise en charge, qui est une prise en charge lourde, qui est une prise en charge longue, serait très difficile. Aujourd'hui, nous savons que les enfants atteints de cancer peuvent guérir de leur cancer et il est dommage que dans certains pays pauvres, que cela ne puisse se faire. Docteur Morera, ces médicaments sont d'une importance capitale dans la mesure où ils vont permettre de sauver des vies. Donc là, je vois un don important de médicaments. Ces petites boîtes qui n'ont l'air de rien vont sauver des vies. Ces petites boîtes vont traiter le cancer et le guérir, Inch'Allah. La chimiothérapie, c'est un des moyens dont nous disposons pour traiter les cancers des enfants. Donc ce sont des médicaments qui vont détruire les cellules cancéreuses. Et dans les médicaments qui viennent d'être offerts, il y a aussi des médicaments pour supporter la toxicité de la chimiothérapie. On sait très bien que les malades qui sont sous chimiothérapie vomissent beaucoup. Et si ces vomissements ne sont pas contrôlés, ces vomissements peuvent devenir dangereux pour la maladie, pour le malade. Donc on a besoin de calmer ces vomissements. C'est des vomissements très forts qui nécessitent des médicaments très spéciaux qui viennent de nous être offerts. Donc pour ne parler que de ça. Donc vous voyez que c'est un don qui est très important pour traiter et guérir ces enfants atteints de cancer. Ce don, à n'a pas douté, va soulager de nombreux patients qui ont besoin de soutien et d'accompagnement, surtout ceux qui sont atteints par des maladies graves comme le cancer. Avec l'appui de l'Union européenne, l'ONG Oxfam a mobilisé ses partenaires que sont SADEV et Nebedaï pour contribuer à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2000 ménages parmi les plus pauvres de la région de Kédougou. Le bilan de ce programme de 3 ans est jugé satisfaisant par les acteurs. Solibra Modabo. Il faut combattre le mal à la racine, dit-on, et là. Oxfam Sénégal et ses partenaires l'ont très bien compris, en contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2000 ménages parmi les plus pauvres et vulnérables de la région à travers des actions. Aujourd'hui, donc, nous avons pu restituer les acquis aux différentes parties prenantes de la région de Kédougou et recueillir leur avis sur les actions qui ont été menées, que ce soit d'assistance et d'appui à l'amélioration de la production agricole, nos actions d'assistance et d'appui pour une plus grande diversification de la production agricole et maraîchère, mais également nos actions d'appui et d'assistance pour une meilleure promotion de l'hygiène, de l'eau, de l'assainissement, soient comprises également mis dans une perspective de durabilité. Nous avons eu beaucoup de difficultés liées surtout du manque d'eau, à l'insécurité alimentaire et la mauvaise gestion de nos récoltes. Mais aujourd'hui, avec ce projet Oxfam, on peut dire beaucoup d'efforts ont été faits. On m'a donné le semence, maïs, l'arachide, riz, on a cultivé 2006. On a gagné beaucoup. Nous sommes appuyés dans beaucoup de domaines. Parler donc de la fin de ce projet serait difficile à accepter, a-t-il ajouté. C'est pas content? Aujourd'hui,
À l'heure du bilan de ce projet de renforcement de résilience, les objectifs sont atteints, même si par ailleurs, les bénéficiaires demandent encore plus. Et le sentiment exprimé par les populations elles-mêmes d'abord, parce que c'est elles qui ont exprimé la satisfaction qu'elles ont eue quant au paquet de services qu'on leur a offert. Toutefois, la coordinatrice qui se dit satisfaite des résultats enregistrés garde encore en esprit des difficultés rencontrées. Par exemple, une des difficultés majeures, c'est Kédougou. On a une géographie qui fait que malheureusement, le maraîchage est beaucoup moins évident dans ces zones-là que dans d'autres zones du pays. Une autre difficulté a été la démotivation des ménages agricoles. On a eu du mal à convaincre ces ménages ou ces jeunes à pouvoir continuer à s'intéresser à la production agricole au détriment de leur paillage traditionnel. Kédougou, c'est le Brabadabo, Ablache Fall pour la radio-télévision Walfadjri. C'est la fin de ce journal. Merci de vous informer sur Walfadjri. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop pour la suite de l'édition du soir. Bonne soirée à tous et à tous.